Bonjour les amis, bienvenue sur Docrea. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo avec un nouveau système ou un petit changement, dirons-nous. Les personnes qui me connaissent savent que j'aime alterner et mélanger les textures, comme pour ne pas le citer, comme sur l'album ici, où j'ai du tissu, du coton, des fils de coton, du papier, etc. J'avais envie de pousser un peu plus loin avec le tissu, parce que je trouve que sur n'importe quoi, dans un album, sur une carte, etc., le tissu amène un peu de chaleur et j'aime beaucoup ça. Donc, bah, j'ai pas mal cherché parce que je voulais absolument pouvoir découper du tissu, mais pas le découper comme je l'ai découpé ici. Là, je l'ai découpé moi-même. Non, je voulais faire des die cuts. Donc voilà, bah écoutez, à force d'essayer, j'y suis arrivée et voilà des mélanges de tissus, tissu, tout ceci c'est du tissu, papier dans le fond évidemment. Les petites fleurs que vous allez reconnaître ici, j'ai mis juste un petit bouton, je les ai attachées. J'ai également testé avec ceux-ci que tout le monde connaît et je les ai alternés en fait, puisque j'en ai découpé un en tissu et un en papier. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez le tissu au centre, le papier qui forme le cadre et l'inverse. Voilà, alors ne regardez pas mes cartes, c'est pas des cartes que j'ai réalisées pour, je les ai juste faites pour la vidéo, pour vous montrer à quel point on peut faire des choses sympas avec le tissu, mais pas du tout dans le but ni de les vendre, ni de les offrir, ni de les donner, même, je ne sais même pas si je vais les garder. Je voulais vous montrer surtout à quel point on peut faire des choses très très fines. Comme celle-ci par exemple. Alors, si vous regardez bien la fleur, vous voyez, le chiffre, pardon, vous voyez les petites fleurs sont bien découpées. Le papillon, ben regardez, si on le soulève, évidemment, il va être il est beaucoup plus souple qu'avec du papier, donc il ne va pas tenir, mais il est découpé et bon, je trouverai un système hein, pour le bloquer comme ça. Mais voilà, même les tout petits papillons sont parfaitement faits. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai encore une autre carte ah oui, alors là, malheureusement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez ici la petite maison d'oiseau avec le petit oiseau. Eh bien, si vous regardez, même ces petites pattes ont été découpées parfaitement. Alors évidemment, il y a une technique que je vais vous expliquer, bien entendu. Il y a une façon de le faire. Voilà en gros. Donc ici aussi, ben, même principe, hein, une petite tahitienne, voilà. Ceci, c'est du tissu. Tout ceci, c'est du tissu et du tissu. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré, en tout cas dans celle que j'ai réalisée juste pour cette vidéo. Voilà. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les tissus. Alors, les voici découpés. Alors, vous allez voir tout de suite. De toute façon, je vais garder les tissus à portée de main. Si vous employez ce genre de tissu, c'est-à-dire un tissu qui est un peu toile, je dirais traité ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est impossible. J'ai essayé de toutes les façons. J'ai juste pu couper dans ce tissu des formes géométriques, à savoir des grands carrés, des grands ronds, triangles, rectangles, enfin, et j'en passe.
mais pour le reste, des petits éléments, c'est impossible. Donc les gros tissus, c'est pas la peine. Ce qui marche très bien évidemment, c'est les cotons comme ceux-ci, vous le verrez mais à la fin, voilà, ces petits cotons tout fins, ça il y a pas de souci. Entre les 2, ben, un petit coton lin un peu plus épais, ça marche très bien également. Voilà, donc ça, ce sont tous les tissus, que j'ai employés et qui marchent très, très bien. Hem, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos du tissu? Bien entendu, il faut qu'il ait toujours alors son après, c'est-à-dire que, bah, c'est comme un tissu un vêtement quand vous l'achetez, bon, ben, il a de l'après quand il est neuf, c'est-à-dire un tissu qui permet de le maintenir, un peu plus raide que quand vous l'avez lavé deux trois fois, voire même une fois souvent. Donc il faut essentiellement du tissu neuf parce que l'après on ne peut pas en remettre, hein, l'amidon ne fera jamais cet effet-là. Quoique, on pourrait essayer, mais je pense que ce serait, certainement moins bien. Donc voilà, alors pas nécessaire non plus d'acheter du tissu d'ameublement. Vous pouvez acheter, moi j'achète mes petits tissus, des lots comme ceci. C'est amplement suffisant, voilà, je paye ça entre 2,50 € et 5 €. Donc bon, on peut en faire des cartes, des albums avec ceci, hein, il y a pas de souci. Alors je garde mon tissu en main pour vous expliquer. Alors je ne le savais pas, hein, je me suis renseignée parce que je ne suis absolument pas couturière. Moi je fais deux trois points comme ça de temps en temps. Mais c'est tout. Heu, voilà, donc vous avez ce qu'on appelle le fil droit et le fil droit, en fait, il est parallèle à la lisière. Sur tous les tissus, vous aurez toujours voilà, ce qu'on appelle la lisière. Et quand on découpe, on doit découper parallèlement à la lisière. C'est-à-dire que ne prenez pas votre tissu comme ça, donc pensez-y et le passez dans la machine, ça ne coupera pas. Ça coupera certainement, si, mais vous aurez plein de petits fils et c'est impossible. D'ailleurs, il y a certaines cartes où on le voit. Bon, il y a moyen de les rectifier, ça je vais vous l'expliquer également, parce qu'il y a des tissus qui font plus de fils que d'autres. Mais il vaut mieux travailler quand on le sait dans ce sens-là et vous aurez des découpes beaucoup plus nettes que si vous avez plein de petits fils. Alors je vais vous montrer, puisqu'on parle de ça, je vais essayer de vous trouver, bon, il y en a très très peu, hein, pourtant j'ai pas rectifié, mais vous voyez ici, il y a un tout petit peu de petits fils, voilà, mais vraiment c'est minuscule, mais parfois vous en aurez plus que ça. Tout simplement, quand vous allez le coller, puisque vous collez votre tissu comme vous collez vos papiers, hein, avec, moi je colle avec de la colle, celle-ci, j'ai un bidon, voilà, celle-là, la Cléopâtre transparente, ou celle que j'ai en main, ou la colle de chez Action, ça marche très très bien, les deux marchent très bien. Il suffit au moment du collage, comme vous aurez toujours de toute façon un petit peu de colle, vous en prenez sur la pointe, bah, pourquoi pas de ceci, et vous redressez, vous repoussez simplement un peu les fils dans le bon sens et ils vont se coller avec le surplus ou un peu de colle qui se trouve là et ça ne se verra pas. Voilà. Là, j'en ai superposé plusieurs. Vous voyez, j'en ai superposé trois quatre. J'ai mis un petit bouton. J'ai fait des essais, quoi, pour voir jusqu'où on pouvait aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je dois vous dire? Non, je pense que je vous ai tout dit. C'est déjà pas mal, je trouve. Vous avez vu, je suis revenue à mon ancien système pour filmer parce que bah, je n'y arrive pas avec mon téléphone. J'ai beau filmer
de manière horizontale, ça me sort en vertical. Vous avez vu les 2 dernières vidéos, d'ailleurs que personne n'a regardé, mais je le comprends très, très bien parce que c'est impossible, c'est désagréable, même en agrandissant l'image et personne ne peut m'aider donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas, je vais essayer de trouver un autre système, puisque bon, la plupart de vous filmez avec un téléphone ou si quelqu'un veut m'expliquer, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai essayé de modifier, de mettre en 16/9, mais malgré ça, ça revient en 9/16. Donc il doit y avoir un truc et ça me ferait vraiment plaisir qu'on m'explique. Voilà, enfin écoutez, si vous entendiez mon message et si vous voulez m'aider, ça me ferait plaisir. Donc ça, c'était concernant les coupes. Après ça, aujourd'hui, je ne vais vous expliquer que ça, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous expliquer à propos du tissu. On pourra faire de très, très jolies choses avec un autre principe, comme des petits albums qu'on monte complètement soi-même, mais d'un tour de main, donc sans collage, ou pratiquement pas. Donc tout ça, je vous expliquerai. Aujourd'hui, on va rester, uniquement dans la découpe. Alors vous allez voir, c'est très, très simple. Où est mon papier? Ah, on me l'a rangé. Ah bon? Ah non, il est là. Vous allez coller au dos de votre tissu un petit tissu comme ça qui s'appelle du thermocollant. Un côté colle, un côté tissu papier. Donc, vous le prenez, alors vous commencez comme ceci. Je ne vais pas vous montrer quand je repasse, ça ne sert à rien. Voilà, donc côté colle vers le tissu, bien entendu. Vous le repassez bien, vous pouvez y mettre de la vapeur et de la bonne chaleur, il n'y a pas de souci, une chaleur élevée. Voilà, vous veillez bien à ne pas faire de plis parce que sinon vous aurez, que je la retrouve. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pas celle-ci. Il y en a une autre. Mais évidemment, c'est la dernière que je vais trouver comme d'habitude. Où est-elle? Là, je pense. Oui. Alors, j'espère que là, vous allez le voir. Vous voyez, ici, il y a un pli parce que je ne m'en suis pas rendu compte et quand j'ai repassé, bon, comme je sais que ce sont des essais, ce n'est pas grave, mais voilà. Donc, veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de... Veillez bien d'abord à repasser votre tissu avant de mettre le thermocollant. Voilà, et quand vous l'avez bien repassé comme ceci, ben, vous retournez et vous redonnez un coup de fer et là, ça ne bouge plus. Non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui dans les explications parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer, mais ça fera un deuxième sujet, enfin un autre sujet parmi tant d'autres pour une prochaine fois. Et ensuite, eh bien, ben vous les passez dans votre machine. Alors, j'ai la Big Shot, donc la classique, hein, celle-ci de chez SwissX, et j'ai la Switch qui est électrique, et donc j'ai testé les deux parce que j'avais peur qu'elle ne marche que ça ne marche que sur la... Eh bien, pas du tout, pas du tout. Ça marche très très bien sur celle-ci. Si vous voulez, alors si je peux la mettre... S'il me reste un petit morceau de tissu, on peut faire un essai ensemble. Alors je vais la mettre comme ça parce que j'ai mon pied. Bon, mes plaques sont très très abîmées. Alors je vais essayer de trouver un petit... Oui, là je dois avoir un... Je vais prendre un die au hasard. Alors, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que je peux vous prendre? Un petit... Boum, 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 boum. Je sais pas ce qu'il y a. Voilà. Évidemment, on ne verra pas grand-chose parce que... Non, mais ça n'a pas trop de forme. Ce sont les appareils photo. Il faudrait le remonter complètement. Bon, c'est pas grave. C'est juste histoire de vous montrer que ça découpe très très bien. Donc, voilà.
Voilà, vous le mettez là, comme ceci. On est bien dans le sens du fil. Hop, voilà. Alors, évidemment, ça prend un peu plus de temps que le papier. Je parie que je ne l'ai pas bien mis. Non, je l'ai pas bien mis. Bon, ben... Ah, attendez, je vais le remettre correctement. Je vais le mettre... Je vérifie qu'il n'y ait pas eu de... Non, c'est bon. Voilà. Alors, en fonction des tissus, vous voyez, un seul passage et ça découpe, mais ça découpe de manière moins nette. Donc, moi, je fais quelques passages quand même. Hein. 2, 3 faciles. C'est ce que je vais surtout vous montrer. Vous allez voir. Bon, on va s'arrêter là. Normalement, ou alors il manque un passage, mais normalement, ça se défait beaucoup plus vite. Ah ben non, enfin si, ça se défait beaucoup plus vite qu'avec du papier, ça ne colle pas. Ça, c'est vraiment génial. Donc, tous les petits sujets, vous n'aurez aucun problème. Moi, j'ai réessayé des dies de chez Temu qui ne coupaient pas très bien, qui ne me donnaient pas satisfaction. Eh bien, j'ai eu un résultat impeccable. Et en plus, le mélange du papier et du tissu, je vous assure, bon, c'est ici sur la vidéo, vous ne pouvez pas le voir malheureusement, mais ça apporte une chaleur, c'est très très joli. En plus, dans les tissus, bon, ben, à peu de choses près, ça coûte la même chose que du papier. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait prendre non plus du tissu de chez Dior, mais un petit tissu, ni du tissu d'ameublement qui serait beaucoup trop gros, mais voilà, des petits coupons de tissu comme ça, c'est quand même très très sympa. Vous voyez, on pourrait même faire ici une petite... voilà, enfin, il y a moyen de faire plein de jolies choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que bah, vous allez tester, que vous allez aimer. Le tissu se travaille très très bien, c'est amusant. J'ai fait beaucoup d'essais pour y arriver parce que j'ai essayé de couper mais ça ne marchait pas. Bon, j'associais déjà beaucoup de tissus mais en le découpant moi-même et je voulais absolument me servir de médailles et voilà, c'est chose faite. Bah écoutez, si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite un superbe week-end. Je pense qu'on sera sous la pluie, mais c'est pas grave, ça nous permettra de scraper. Il n'y aura pas de vidéo mardi parce que je pars 2-3 jours pas très loin, mais je vous ferai une petite vidéo sur l'endroit où je vais. Voilà, merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.